Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 326e jour d'interview d'âme merveilleuse. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Alors, je voulais voir qui était là. Mélissa, coucou, coucou, Isabelle, hello. Je vais essayer d'envoyer l'invitation. Ah non, elle est là, super. Donc mon invité du jour, Laura, qui arrive. Donc avec Laura, hello Isabelle, coucou. Avec Laura, on va parler d'elle, on va parler de qui elle est, on va parler de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle je vais y arriver ce matin décidément, comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Alors Laura, je vais t'envoyer l'invitation. Si vous entendez du bruit, j'ai mon chat qui miaule, mon chien qui est à côté, qui risque d'aboyer, enfin, voilà. Pas d'inquiétude, tout va bien. Et coucou Laura. Attends, bonjour, il faut que je tourne la caméra. Ouais, Voilà. pas de souci. Hello, Coucou, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, Bonjour nickel. tout le monde, Merci d'être là, bienvenue. avec plaisir. Du coup, je viens de le partager un petit peu avant que tu arrives. Donc, on va parler de toi, on va parler de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. OK? Donc, si tu es OK, moi, je te propose de commencer par qui es-tu de manière assez concise pour qu'on sache un petit peu avec qui on est ce matin. Voilà. Alors, vous êtes ce matin avec Laura, donc je suis éducatrice de la petite enfance en crèche depuis 6 ans et coach du coup en développement personnel depuis, c'était mars, je crois. Fin mars que j'ai reçu mon diplôme. Donc voilà, et j'ai eu un gros parcours de développement personnel ces dernières années euh, qui m'a permis de travailler sur moi, de mieux me connaître, de m'aligner et d'être là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, Yeah. grande fan d'équitation aussi. J'ai mon propre cheval depuis peu, donc voilà. Ah, super. Et alors, aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu fais, Laura, aujourd'hui? Alors du coup, j'ai deux activités. Donc mon activité principale qui est d'être éducatrice en crèche encore à 80%. Et mon autre activité professionnelle qui vient tout juste de débuter, qui est coach enfance, qui est une entreprise dédiée au bien-être des professionnels de l'enfance à travers le développement personnel et la connaissance de soi. Ok, tu veux nous en dire un peu plus justement sur cette nouvelle activité? Alors oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Laura et moi, on se connaît, hein. Tout Donc à c'est pour ça fait. que peut-être des fois, je vais un peu plus droit aux questions parce que je la connais et du coup, je connais son parcours. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat, comme ça, je pourrais les lui poser puisque bah, moi, je les connais à peu près toutes. Mais parle-nous justement de cette nouvelle entreprise, Laura, Coach Enfance. Euh, Explique-nous un petit peu comment est-ce que tu souhaites que ça fonctionne, comment est-ce que tu vas travailler avec les personnes. Vas-y, raconte-nous plus dans les détails. Ouais. Alors déjà, je vais commencer par une chose qui est importante à savoir sur pourquoi Coach Enfance a été créé. C'est que du coup, dans mon parcours justement de développement personnel, où j'ai appris à me connaître, je suis allée voilà, guérir mes blessures, comprendre mes schémas. Pendant que je faisais tout ce travail vraiment de nettoyage, de réalignement, je me suis rendu compte que ma posture auprès des enfants et des profs, de mes collègues changeait en fait. Que du coup, j'étais beaucoup plus moi-même, beaucoup plus alignée et que la qualité de mes relations avec les enfants et avec les professionnels avait changé. Donc c'était, on va dire, c'était d'une qualité meilleure, si je puis dire. Et en fait, surtout, je me suis rendu compte que j'avais une autre approche avec les enfants, où j'étais beaucoup plus sereine, les enfants beaucoup plus sereins, les enfants étaient aussi beaucoup plus heureux parce que bah, moi, je l'étais aussi. Donc j'ai commencé à me questionner sur cette importance du bien-être justement en crèche. Donc c'est de là un peu tout qui est un peu de là que tout est venu. J'ai eu pas mal de temps d'enquête, d'études de marché, ce genre de choses. Et en fait, du coup, ça m'a amené à la conclusion suivante que en crèche à l'heure actuelle, le bien-être des professionnels n'est pas encore assez mis en avant. Ok. Les institutions font ce qu'ils peuvent, mais on n'est pas forcément la priorité de nos employeurs parce qu'il y a les enfants qui est notre public premier quand même et les familles. Donc voilà, selon les employeurs qui font toujours au mieux, ils n'arrivent pas à répondre à nos besoins.
Et du coup, je me suis rendu compte que si chacun faisait quand même son petit bout de chemin personnellement, ça pouvait permettre d'améliorer le bien-être en crèche. Donc, j'ai décidé de créer une société, Coach Enfance, qui permet aux professionnels de se retourner et d'avoir des services, de l'aide pour améliorer leur propre bien-être et avoir une incidence sur leur posture professionnelle et leur pratique au quotidien. Et pour ça, j'ai développé deux offres. Une offre de coaching individuel où là, les éducateurs ou les institutions me contactent pour faire un coaching de entre 10 et 12 séances où je vais amener le professionnel à apprendre à se connaître, à se réaligner avec sa posture professionnelle, mais tout en se développant personnellement à travers la connaissance des émotions, la connaissance de de son enfant antérieur, ses schémas de fonctionnement. Et j'ai une autre offre qui est beaucoup plus, on va dire, accessible aussi pour les institutions de la petite enfance parce qu'on fonctionne beaucoup par des réunions de 2 heures, qu'on appelle des colloques. C'est de proposer des temps d'atelier justement pour des équipes sur des thématiques comme justement l'enfant intérieur, qui est un atelier que j'ai créé, la gestion des émotions et les relations interpersonnelles au travers des blessures de Lise Bourbeau. Et en fait, ces offres-là me permettent voilà, d'entrer en contact avec les crèches et puis d'amener chaque professionnel de l'enfance à vouloir avancer vers une meilleure pratique. Yes, super. Ouais, c'est vraiment chouette cette approche justement parce que finalement, bah, on pense souvent aux parents Oui, pour atteindre les enfants, hein. Mais finalement, nos enfants, quand ils sont pas avec nous, ils sont avec qui? Ils sont soit à la crèche, soit à l'école, et du coup, qui c'est qui s'occupe d'eux? Donc, je trouve ça vraiment super intéressant comme approche parce que du coup, il y a quand même une incidence ultra directe sur nos enfants aussi, et c'est un peu la base. Euh, tout à fait. Top. Et alors, c'est quoi ton parcours, Laura? Parce que bon, là, tu nous as un peu spoilé, hein, sur. Pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on va y retourner. Quel est ce parcours? Qu'est-ce qui t'a mené au coaching finalement? Et puis avant que tu répondes à cette question, on a Isabelle qui dit très intéressant. Je vais en parler à ma fille qui est directrice de crèche. Bah super, Merci merci beaucoup, Isabelle. Isabelle. Merci Ouais. beaucoup infiniment. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que c'est important quand même de réfléchir. Nos enfants, quand ils sont à la crèche ou à l'école, bah, c'est vrai que si les personnes qui sont avec eux en contact direct sont pas bien dans leur peau ou ils ont des problèmes au niveau du travail, euh, bah, ça a une incidence sur nos enfants en fait. Donc je trouve hyper intéressant cette approche en fait. Et donc alors, on revient à ton parcours. Quel est ce parcours, Laura, justement? Qu'est-ce qui t'a mené au développement personnel? Comment est-ce que tu as connu? Qu'est-ce qui t'a emballé dedans? Et puis, et comment tu as cheminé jusqu'à devenir entrepreneuse, quoi? Alors, deux choses assez importantes, je dirais. Une rupture, classique, hein, alors, donc, il y a eu deux ruptures. La première en 2019 qui là m'a ouvert vraiment les portes du développement personnel parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des blessures que j'avais à travailler dans ma relation de couple, en fait, de manière générale. Mais moi, n'y connaissant rien, je me suis dit très bêtement, bon, bah allez, j'en ai pour 2, 3 mois de travail et puis après, basta, c'est réglé, je passe à autre chose. 3 ans après, je suis toujours là. Mais- et donc, du coup, j'ai commencé à aller vraiment chercher quelques blessures, mais très très précises, et j'allais pas forcément en profondeur. Et une deuxième rupture en 2021, là par contre, m'a amené à aller creuser en profondeur sur vraiment qui j'étais, quelles étaient mes croyances, mon système, mon schéma de pensée, mon schéma de fonctionnement, quelles étaient mes blessures. Enfin, vraiment, là, j'ai fait 1 année et demie de travail ou comme certains le disent, un peu shadow work, à aller vraiment plonger dans ses ombres, dans ses angoisses les plus profondes, à analyser tous mes schémas de fonctionnement, dans la précision. Donc, du coup, j'ai été accompagnée par un psychologue et un psychiatre pour aller faire ce travail. Donc là, ça a été vraiment une année, on va dire, de nettoyage intensif. Et en parallèle, il y a eu le Covid. Et donc ça, c'est donc tout ce que je viens de raconter, on va dire que c'est vraiment pour le déclic, un peu travail sur soi, s'aligner à ce qui on est réellement. Et le deuxième déclic, ça a été pendant le Covid en 2020.
parce que mon institution, donc ma crèche, a fermé pendant 6 semaines et je me suis retrouvée pendant 6 semaines toute seule à la maison. Donc, à l'époque, j'étais célibataire et j'avais même pas d'animaux, donc j'étais vraiment toute seule pour moi-même. Et j'ai commencé à me faire des journées, à me faire en rythme. À la base, c'était pour tenir un rythme et garder une activité. Et en fait, j'ai commencé à créer ma toute première page Instagram qui n'existe plus. Et je me suis rendu compte que cette liberté, je l'adorais, que cette liberté, elle me correspondait beaucoup plus que de travailler à 100%, 40 heures par semaine pour quelqu'un. Et du coup, je me suis dit pendant ce confinement que je ferais tout pour me créer une vie qui me plaît à 100%. Euh, et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur des formations complémentaires, voilà, sur des choses qui pourraient m'aider à me créer un peu cette vie comme je l'ai redécouverte en fait. Et c'est là qu'après, je suis tombée dans le coaching. Donc, je me suis fait coacher une première fois par une personne en France qui m'a... Voilà, ça a été un peu le déclic. J'ai découvert ce métier, je ne le connaissais pas. Et tout de suite, je suis allée voir s'il y avait des formations qui existaient et je suis tombée donc, sur Nicolas. Donc, Nicolas Faubourg, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est notre formateur à Hélène et moi. Euh, c'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est connus. Et du coup, je suis tombée sur lui et ça a matché au niveau des énergies direct. Et j'ai dit, bon, bah, c'est un signe, allez, go, je me lance. Et voilà. Et j'ai décidé de me former au coaching. Yes, super. Et merci de nous partager, de partager ton parcours, parce que bon, moi je le connaissais, mais euh, Oui. les personnes qui sont en live avec nous ou celles qui regarderont en replay, pas. C'est quoi finalement pour toi, c'est quoi aujourd'hui qui est important dans les accompagnements que tu vas proposer? Pourquoi ça te tient à cœur de faire ça? Je pense que ce qui me tient à Et cœur, je vais juste répondre à Isabelle qui demande si tu es sur Paris, ah oui, puisque tu ne l'as pas précisé. Non, Laura est sur Genève. voilà. Voilà. Euh, Tout à fait, sur Genève. Mais après, voilà, vu que je suis encore en train de créer mon activité, peut-être Paris, ça peut jouer. Enfin, voilà, je suis assez ouverte à toutes les propositions. Du coup, la question, c'était... Qu'est-ce que tu as envie d'amener justement avec cet accompagnement en allant accompagner les personnes qui travaillent en crèche notamment? C'est quoi l'objectif pour toi? C'est quoi qui est important? Un des objectifs les plus importants dans tout ce que je propose, que ce soit en termes coaching et en termes des ateliers, ce que j'essaye d'amener le plus, c'est l'humanité, cette notion d'humanité en fait. Parce que on est dans un métier où on a des fois des conditions qui ne sont pas forcément tous les jours faciles. On n'est pas forcément en nombre d'adultes adéquat par rapport au nombre d'enfants. Donc ça génère beaucoup de stress, il y a beaucoup d'organisation en amont, il y a beaucoup de paperasse. Il y a beaucoup de... En fait, on a souvent, en tant qu'éducatrice, le cerveau qui est pris par des pensées, alors pas du tout parasites, parce qu'elles sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la journée, mais qui, du coup, en fait, nous déconnectent de l'essentiel de notre métier, qui est le fait d'être humain avec d'autres humains. Parce qu'en fait, les enfants qu'on a en face de nous, il n'y a pas plus humain que eux. Eux, ils sont pas en train de penser à l'après, ils sont pas en train de penser à l'avant. C'est des personnes qui sont dans le moment présent, qui sont innocents en termes de comportement, qui sont aussi purs. Ils ont aucune, ils sont pas du tout malveillants, hein. Les enfants sont des êtres vraiment qui, toi, tu le vois avec ton fils, hein, qui sont purs, qui sont innocents, qui sont toujours positifs, qui sont toujours optimistes et qui sont ancrés dans le moment présent et qui sont dans cette humanité, dans cette recherche de contact, de juste être avec un humain et de partage. Parce que l'enfant apprend par le partage. Et bah nous, des fois, en tant que professionnels, on n'est plus là-dedans parce qu'on a tellement de choses à penser à côté. Et on oublie juste des fois d'être humain. Parce que pour chaque enfant, on a des objectifs de développement, ce qui est tout à fait normal hein, pour encourager l'enfant à se développer. Mais voilà, des fois, on est tellement pris dans notre quotidien qu'on oublie juste qu'on est avec des simples humains qui s'enrichissent de la simplicité et du partage. Et que c'est OK, c'est humain de pas tous les jours être bien, d'en parler aux enfants, d'échanger avec eux, avec les collègues aussi. Enfin voilà, moi j'aimerais ramener cette notion d'humanité en fait, de pouvoir s'exprimer en tant qu'humain et de sortir un peu de tout ce que maintenant on sait déjà faire en tant que professionnel de l'enfance, qui va être l'organisation, la gestion d'équipe et tout ce qui est, on va dire, dans le faire. J'aimerais que les professionnels reviennent dans l'être un peu. Magnifique. En tout cas, merci du fond du cœur pour ce partage. Et effectivement,
c'est intéressant de voir, de mettre à l'honneur le fait que les enfants sont dans l'instant présent, tout le temps. Tout le temps. Et là, tu vois, je viens de prendre conscience à quel point c'est vrai parce que comme ils n'ont pas la notion Du temps. du temps, ils sont vraiment dans ce présent, quoi. Et j'avais pas fait ce lien en fait, donc c'est intéressant parce que euh, ouais, merci. Moi, c'est une jolie prise de conscience que tu m'offres, donc merci Laura. Mon plaisir. On arrive gentiment à la fin de cette interview et pour répondre, Isabelle, à ta question, quand tu dis j'ai pas entendu le nom du coach, tu parles de notre formateur ou tu parles de la personne qui a coaché Laura? Juste mets-moi en commentaire, comme ça on y répondra. Si c'est le formateur, c'est Nicolas Fonberg à Genève. Et elle nous met aussi, comme ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, effectivement, en fait, c'est une superbe, ouais, un super cadeau. En fait, j'ai pas envie de dire autre chose. C'est vraiment un cadeau que tu nous fais, donc merci. Euh, donc, pour la suite de cette interview, donc on va aller sur des partages. On va aller sur. Est-ce que tu peux nous partager justement trois personnes qui t'ont vraiment inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui, en fait? Tu rigoles parce que cette question, tu la connais, hein? Donc, et t'as dû y réfléchir, c'est ça? Non, parce qu'en fait, les réponses n'ont pas forcément changé, je crois. Faut que D'accord. peut-être que je suis plus sur du. Ben, il y a toujours ma maman, du coup. Ça, Alors, la petite particularité, c'est qu'on laisse de côté la famille et les amis. Voilà. ok, Je rajoute d'accord. une difficulté, Ah, ok. Ah, c'est le level supérieur, du de coup. level supérieur. Puisque je vais Ah, te demander de les publier en commentaire, donc pour que ça, qu'ils puissent inspirer d'autres, en fait. Parce que si ce sont des personnes ou des livres, peu importe, qui t'ont inspiré mhm. et à devenir qui tu es aujourd'hui, peut-être qu'ils peuvent inspirer d'autres aussi que toi. Ouais. Ah, du coup, du coup, il y a un challenge supplémentaire. Exactement. Du coup, alors une des premières personnes qui m'a beaucoup inspirée pendant que j'étais dans cette période justement de nettoyage, de voilà, recherche de moi, c'est Alexina de Vibration Goddess, donc qui est une nana québécoise qui a, je crois, à peu près entre 25 et 30, quelque chose comme ça, et qui a créé pas mal de contenu sur tout ce qui est la manifestation, sur voilà, la loi de l'attraction, l'abondance, mais dans un aspect particulier où en fait elle te le vend pas de manière magique. Elle te dit que tout est possible, mais il faut que tu travailles sur toi. Et une de ces phrases clichés que j'adore, qui est devenue un peu un mantra, c'est Doing the work works. C'est-à-dire que si tu fais le travail sur toi, bah, ça va marcher. Mais qu'il faut bosser et que tu n'auras rien. Voilà, c'est pas t'aimer une intention, ah bah j'aimerais bien avoir de l'argent, et puis juste attendre que ça arrive. Non, bah il faut que tu bosses sur toi. Voilà, il faut que tu ailles chercher tes croyances, il faut que tu ailles voilà, sortir de ta zone de confort, il faut que tu recalibres certains peut-être de tes mindsets, de tes manières de penser. Donc voilà, mais elle a cet aspect, pardon, où justement euh, tout est possible, mais il faut travailler. Donc j'aime beaucoup, ça change un peu de ce qu'on voit un peu sur Instagram où tout est beau, tout est facile et tout est accessible en claquant des doigts. Donc ça, c'est la première personne. Deuxième personne qui m'a beaucoup inspirée, qui n'est pas de ma famille et de mes amis. Ah, du coup, c'est plus compliqué. Ça peut Euh, être des livres aussi, hein. des livres, ouais. Non, mais il y a une deuxième personne qui m'inspire aussi beaucoup et qui m'a suivi d'ailleurs cette année. C'est mon ancienne coach, enfin c'est ma coach actuelle du coup, pardon, qui s'appelle Elena Daskalaki. Et qui en fait, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle ramène la profession de coach à ce qu'elle est réellement dans, on va dire, le code déontologique, dans les chartes, ce genre de choses. Et elle dénonce un peu tous ces coachs charlatans qu'on peut voir au quotidien qui vont prôner, tu sais, des méthodes miracles, justement, ou avec mon accompagnement dans moi, je t'apprends à gagner 10 000 € par mois, enfin voilà, ce genre de choses. Et elle est vraiment dans le coaching, on va dire, bah, ancrée dans la réalité, en fait. Avec des actions, avec voilà, des exercices de recadrage de croyances. Donc voilà, pour moi, enfin, elle m'inspire parce que je vois un peu en elle la coach que j'aimerais être avec plus d'expérience plus tard. Ok. Et la troisième, un livre ou une personne.
Euh, j'ai lu tellement de livres. Isabelle qui dit l'aspect éthique. Voilà, l'aspect éthique du métier, tout à fait, qui, bah, pour certains coachs, voilà, ne le pratiquent pas au quotidien. Donc voilà, et elle est sur France. Donc du coup, elle fait beaucoup de liens avec la Miviludes, qui est un système qui reçoit des signalements pour faire attention justement à tous ces coachs qui sont pas éthiques, qui manipulent pour avoir de l'argent et tout ça. Donc Elena Daskalaki, elle, voilà, elle s'est beaucoup battue pour ça. Et donc c'est pour ça qu'elle m'inspire. Et du coup, après, c'est vrai qu'au niveau des livres, il y en a beaucoup qui m'ont... Je regarde là-bas parce qu'en fait, j'ai toute ma bibliothèque là, en fait. C'est pour ça. Qui m'ont marqué, mais je pense si je devais en donner un qui a tout lancé, qui a lancé vraiment tout le processus, c'est... il est très connu, hein, c'est celui de Raphaël Giordano. Tu, tu commences ta seconde vie quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ouais. Et en fait, Ouais. ça, c'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai acheté avec justement cette optique de, oh, mais de toute façon, dans 3 mois, c'est bon, ce sera derrière moi, j'aurai tout réglé. Et c'est le premier livre que j'ai lu en me disant, ah oui, d'accord, il y a du boulot. Et c'est lui qui a, ouais, vraiment, qui a tout lancé, tout le chemin, tout ce que j'ai fait, toutes les expériences que j'ai vécues. Il a été vraiment le point de départ. Yes. En tout cas, merci du fond du cœur, Laura, pour ces partages que Avec je t'inviterai à venir marquer justement en commentaire sous la vidéo avec tes coordonnées de ton entreprise, coach enfance. Tu y mets ce que tu veux. Si tu as des offres, des accompagnements, tu les postes. C'est ça. tout OK. Et Alors, puis, oui. j'aimerais juste préciser quelque chose, c'est que depuis que j'ai créé ce compte, j'ai un petit couac. Je n'arrive pas à laisser des commentaires. Ah, Je ne sais pas si ce couac va se régler ou pas. Là, je suis justement, j'essaye de pas trop être sur le compte. J'ai essayé d'écrire à Instagram qui ne me répond pas. Voilà, ils doivent se dire qu'une petite personne au milieu de la Suisse, c'est pas très important. Du coup, là, ça fait un moment que j'ai pas commencé. Je vais essayer de recommencer, mais si j'arrive pas, est-ce que je peux t'envoyer les coordonnées pour que toi tu les mettes? oui, pas de souci. Super, je te remercie, c'est gentil. Pas de souci. En tout cas, merci à vous qui étiez présents. Merci à ceux qui regarderont en replay. Je vais Merci. vous souhaiter une excellente journée. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain pour mon prochain live. Voilà, voilà. Bonne journée, au Merci revoir. Laura. Merci à tous. Je Merci vous embrasse. également. Au revoir.